Bonjour à tous. En l'absence d'informations précises de la part des autorités soviétiques, il est bien difficile ce matin de se faire une idée très exacte des conséquences de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Une chose est sûre en tout cas, c'est le plus grave accident depuis que des centrales existent dans le monde. Le feu consume le cœur de la centrale et les responsables de la sécurité sont pour l'instant incapables de l'arrêter. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Moscou a fait appel à la Suède et à l'Allemagne de l'Ouest. Il y avait au cinéma le syndrome chinois. La réalité dépasse aujourd'hui la fiction. Il y a désormais un syndrome soviétique. Hier, la télévision moscovite donnait comme bilan officiel 2 morts, mais les experts américains parlaient, eux, de 2000. Ce matin, information supplémentaire, un radioamateur de la région de Kiev indiquait à l'un de ses collègues japonais: la catastrophe a certainement fait des centaines de morts, mais peut-être beaucoup, beaucoup plus. Le correspondant soviétique a terminé ainsi son message, qui en dit long sur ce qui se passe là-bas. Le monde n'a pas idée de ce qu'est cette catastrophe. Aidez-nous. Le point, Philippe Duval. 4 jours après la catastrophe de la centrale de Tchernobyl, très semblable à celle-ci, un problème majeur subsiste puisque la partie en graphite du cœur du réacteur est toujours en feu. Les premières retombées radioactives, certes assez faibles, ont été mesurées en Finlande, Suède, Danemark, Pologne et Allemagne. On ne sait pas si des fuites ont encore lieu, mais on peut le supposer puisque de la fumée s'échappe toujours du hall du réacteur. Si les soviétiques ont demandé l'aide de la Suède et de l'Allemagne fédérale, c'est probablement qu'ils ont du mal à maîtriser les conséquences de cette catastrophe. La plupart des pays européens ont demandé des explications aux soviétiques, mais ceux-ci ne semblent pas pressés d'en donner. Le commentateur de la télévision de Moscou est en tout cas très laconique. La grande question qui se pose actuellement concerne les conséquences à long terme, en particulier en ce qui concerne les populations qui ont été contaminées. On ne sait pas non plus ce que vont devenir les cultures de cette région d'Ukraine, le grenier à blé de l'URSS. Selon les conditions météo actuelles, le dégagement radioactif sous forme de nuages ne touchera pas la France, mais il redescend sur l'Autriche et la Yougoslavie. Voilà donc ce que l'on peut dire pour l'instant. Mais de Paris, je vous propose maintenant de retrouver au téléphone le correspondant de l'agence France-Presse en Union soviétique qui nous parle de la situation telle qu'on peut la considérer de là-bas à Kiev. Selon divers témoignages, la situation dans cette ville est normale, mais les autorités l'ont interdite aux journalistes étrangers et aux diplomates. Le bilan des victimes de la catastrophe demeure controversé. Les informations américaines font état de 2000 morts et selon les soviétiques, 2 personnes seulement ont été tuées